Les dauphins ont des yeux, mais à 300 mètres sous la surface de la mer, c'est l'obscurité absolue. Alors comment peuvent-ils repérer les poissons, les obstacles et leurs copains? Les dauphins, comme tous les autres cétacés à dents, se repèrent sous l'eau par écolocalisation. Les chauves-souris font de même dans l'air. Des êtres humains aveugles pratiquent également l'écolocalisation. Certains le font avec suffisamment de dextérité pour faire du vélo ou mettre des paniers au basket. Comment fait-on? On émet un clic. Quand on est humain, on peut le faire avec un claquement de langue. L'onde sonore se propage dans le milieu dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes un dauphin, c'est de l'eau. Ce qui se passe dans le volume est visible à la surface. Quand l'onde rencontre un obstacle, une petite partie est réfléchie. La forme des ondes réfléchies reflète la forme de ce qui les a réfléchies. Je dis un obstacle, mais en fait c'est seulement une variation de densité. Pour les dauphins qui sont très sensibles, même un remous dans l'eau est perceptible. Et c'est comme ça que les cétacés perçoivent le flux du sang dans le cerveau de leurs voisins depuis probablement quelques dizaines de millions d'années. Et ils perçoivent ces flux avec, semble-t-il, bien plus de précision que nos meilleurs appareils médicaux. On a observé récemment dans une piscine un dauphin indiquer un ballon à l'attention d'un autre dauphin. Et pour indiquer le ballon, il a prononcé un son qui ressemblait beaucoup à l'écho renvoyé par le ballon. S'agit-il d'un phénomène anecdotique? Ou bien est-ce une onomatopée inventée pour l'occasion pour désigner un objet qui n'a pas de nom dans l'univers du dauphin, comme on pourrait le dire en français? Tu entends le gling 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 gling? Ou bien s'agit-il d'une forme d'onomatopée plus conventionnelle, comme on dirait ça a fait plouf? Ou peut-être s'agit-il d'une forme lexicale tout à fait stabilisée, comparable à notre mot maman, qui se prononce dans un mouvement de bouche qui évoque la tétée. Le monde du dauphin. Il vit dans l'eau et danse avec les vagues. Son corps ondule. Sa connaissance de l'hydrodynamique est brillante. Quand ses copains lui sifflent, lui chantent ou lui parlent, leur communication est vibratile, tout comme l'espace qu'ils perçoivent. À quoi ressembleraient les lois de la physique si elles avaient été écrites par des dauphins?